Bonjour et bienvenue sur Cours d'Art, la chaîne de vidéos courtes pour s'initier à l'histoire de l'art. Je vous invite aujourd'hui dans le monde enchanteur d'Edmund Dulac, illustrateur britannique de la fin du XIXe siècle. Voici son histoire. Il est né le 18 octobre 1882 à Toulouse. Issu d'une famille bourgeoise, il s'est intéressé très tôt au dessin. Son père, drapier de profession, restaure des tableaux, et son oncle maternel importe des estampes orientales. Malgré tout, il commence des études de droit, tout en étudiant l'art en parallèle à l'école des beaux-arts de Toulouse, où il recevra de nombreux prix dans l'année 1900. Puis il passe une brève période à Paris, à la faveur d'une bourse à l'Académie Julian. Mais le jeune Edmond s'ennuie. Il décide alors à l'âge de 22 ans de partir à Londres et change son prénom en Edmund pour faciliter son intégration dans la société britannique. La carrière d'Edmund Dulac sera fortement influencée par l'Orient. Il s'intéresse aux miniatures persanes et aux estampes japonaises. En 1912, il obtient la nationalité britannique et entame un voyage en Méditerranée. Il découvre la Grèce, Malte et l'Afrique du Nord. Dès son retour à Londres, il exprime sa vision orientaliste dans de nouvelles illustrations. Et avec les années, il inclura dans ses dessins de plus en plus d'éléments de l'imaginaire oriental. Pendant toute sa carrière, il recevra des commandes pour illustrer la plupart des écrivains, conteurs et poètes de son temps, tels que Musset, Dumas ou Verlaine. Après la Première Guerre mondiale, le marché du livre de luxe pour enfants diminue fortement. Il se tourne alors vers l'illustration de magazines. Mais véritable touche-à-tout, il illustre également des cartes à jouer, des boîtes de chocolat, des billets de banque et des timbres. On le retrouve également médailleur, décorateur de théâtre ou même compositeur. Il décède d'une crise cardiaque le 25 mai 1953 à Londres. L'œuvre de Dulac est caractérisée par son goût pour l'Orient, la couleur prédominante sur les contours et une importante utilisation de la couleur bleue, notamment autour de 1910. À son époque, Dulac est reconnu comme un dessinateur affirmé et un coloriste talentueux. La palette de couleurs est un de ses points forts. Il se distingue dès ses premiers livres de ses concurrents anglais en libérant la couleur du trait noir. Son travail de coloriste définit les formes. Mais si on regarde attentivement, le dessin est omniprésent tout en étant invisible. Son travail artistique a été classé dans le mouvement orientaliste. Edmund Dulac n'est pas très connu en France, même si le service patrimoine de la bibliothèque de Toulouse, sa ville de naissance, conserve presque tous ses ouvrages illustrés. Il faudra attendre 2008 pour qu'une exposition lui soit entièrement consacrée par la médiathèque José Cabanis de Toulouse. J'ai envie de dire, il était temps. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.